C'est quoi la meilleure méthode pour écrire un roman? Si aujourd'hui vous voulez vous lancer dans l'écriture de romans, que vous avez envie de coucher sur le papier l'idée d'histoire que vous avez dans la tête, vous allez peut-être trouver sur internet pas mal de conseils et en fait vous allez trouver surtout deux types de conseils différents. Premier type de conseil, ça va être toutes les personnes qui vous disent avant de commencer à écrire, ce qui est très important, c'est que vous réfléchissiez à votre intrigue, que vous réfléchissiez à vos thèmes, que vous fassiez des fiches personnages, que vous réfléchissiez à votre thème, que vous commenciez à structurer votre récit, que vous réfléchissiez si vous voulez l'écrire à la première personne, à la troisième personne, enfin, voilà. Beaucoup de ces conseils, en fait, vont vous demander de beaucoup réfléchir et de planifier avant même de commencer à écrire la première ligne. Cette méthode-là, je l'appelle la méthode de l'architecte. Deuxième type de conseil, ça va être les personnes qui vont dire non, si vous avez votre fibre créative, votre inspiration, foncez, commencez à écrire, lancez-vous à fond dedans, et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, les idées vont vous venir, et par contre, à la fin, une fois que vous aurez fini, eh bien, au cours de la réécriture, parce qu'il y a toujours une phase de réécriture dans tout roman, eh bien, à ce moment-là, vous structurerez, vous améliorerez, vous fignolerez, et voilà, vous allez réussir à redonner de la forme à quelque chose. Mais en tout cas, vous aurez eu ce grand moment d'inspiration dès le début. Et ça, cette méthode, c'est la méthode du jardinier. Alors, les deux méthodes, en fait, elles sont très bien. Ça dépend de votre caractère. Si vous êtes plutôt du genre à beaucoup planifier ou à vous lancer tête brûlée dans les choses. Mais elles ont aussi leur grand piège. Le piège de la méthode de l'architecte, c'est qu'en fait, vous passiez beaucoup de temps à réfléchir et que vous lanciez jamais. Et ça arrive pour beaucoup de jeunes auteurs. L'autre piège de cette méthode, c'est qu'en fait, en effet, vous avez un peu perdu votre inspiration à le fait d'avoir trop planifié votre récit. Et bien, au moment où vous l'écrivez, d'une certaine manière, vous vous privez de la possibilité d'avoir de nouvelles idées. Et c'est quand même un peu dommage. La deuxième méthode, la méthode du jardinier, elle correspond surtout aux gens qui vraiment détestent planifier et préfèrent se lancer dans les choses et puis ensuite ils verront. Et cette méthode, en fait, elle est très bien pour ce type de personnalité. Par contre, elle va vous prendre beaucoup de temps en relecture, en réécriture. Parfois une réécriture qui peut prendre deux fois à 3 fois plus de temps que l'écriture en elle-même. Mais par contre, c'est vrai que vous allez prendre beaucoup plus de plaisir au cours de l'écriture. Alors, ces deux méthodes, le piège qu'elles ont en général, c'est qu'en fait, elles séparent complètement la phase de réflexion de la phase d'écriture. On va avoir soit un moment d'écriture au début et ensuite on réfléchit pour restructurer, soit un moment de structuration, de réflexion au début et ensuite on a une phase d'écriture et d'inspiration. Ce que je vous propose, et en fait il y a une autre méthode, parce que la plupart d'entre nous on a un peu entre ces deux caractères, et donc une méthode que moi je trouve très intéressante et que je vous conseille, c'est la méthode du synopsis. Aux États-Unis, il y a un bouquin qui s'appelle La méthode du flocon de neige, qui est assez similaire, que je trouve très intéressante aussi. En gros, pour vous donner un peu une idée de cette méthode, au lieu de commencer d'abord à réfléchir et ensuite d'écrire, ou d'abord écrire et ensuite réfléchir, vous allez faire les deux en même temps. Vous allez avoir une phase où vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, et à partir de ça, vous allez trouver votre phare, l'idée centrale de votre récit, et quelque chose que vous pourrez résumer un peu en une seule phrase. Et en fait, à partir de cette seule phrase, vous rajouterez des idées à partir de là, vous allez trouver de nouvelles idées, des choses qui complètent votre histoire, et vous allez pouvoir résumer votre histoire en un paragraphe. Puis ensuite, au fur et à mesure que vous allez trouver encore de nouvelles idées, vous allez réfléchir à vos personnages, à votre intrigue, vous reprendrez votre paragraphe et vous allez l'agrandir, vous allez rajouter des nouveaux éléments, ça va vous donner 4 paragraphes par exemple. Puis ensuite, ça va vous donner une page. En fait, à chaque fois, vous allez alterner entre j'écris mon synopsis, je le complète, et je passe du temps à faire des recherches, à développer mon intrigue, ou à développer mes personnages, ou à développer mon message. Et à chaque fois, vous aurez des nouveaux éléments narratifs, des nouveaux éléments dramatiques, vous allez les incorporer dans votre synopsis. Et en fait, au bout d'un moment, votre synopsis, il va devenir de plus en plus long. Et à la fin, ça sera vraiment un résumé de votre histoire, chapitre par chapitre. Et à ce moment-là, vous aurez déjà de quoi, en fait, écrire toute votre histoire. Elle sera quasiment déjà écrite. Vous n'aurez plus qu'à la compléter, à rajouter des dialogues, à rajouter un peu de description, à rajouter des machins. Mais en fait, vous allez alterner le plaisir que vous avez d'écrire avec le plaisir qu'on peut avoir à faire des recherches. Vous allez alterner entre les deux. Et à chaque fois, votre histoire, elle va être toute petite, puis elle va grandir, et ainsi de suite. Pour faire une analogie, il faut que vous imaginez un sculpteur qui voudrait imaginer une très très belle statue. Et bien, avant de la sculpter sur de la pierre, il va d'abord la modeler à partir d'un bloc d'argile. Son bloc d'argile, il va lui donner d'abord des grandes formes, un peu générales, puis il va rajouter d'autres petites formes un peu plus petites, puis ainsi de suite, jusqu'à rajouter des tout petits détails pour faire
une belle image de sa statue, la statue qu'il voudrait avoir. Et ensuite, il va la sculpter sur la pierre. Vous avez aussi le peintre qui, avant de peindre son tableau, va d'abord faire une esquisse, un grand croquis, et à partir de son croquis, il va pouvoir affiner son trait, rajouter des détails, et ensuite il pourra vraiment faire son vrai tableau à partir de son esquisse. Mais à chaque fois, il ne se lance pas d'un coup dans la peinture, ou le sculpteur ne se lance pas d'un coup dans la sculpture. Ils partent petits, ils font grandir les choses, ils donnent des formes, ils rajoutent des détails. Eh bien, votre histoire, c'est pareil. Vous allez sculpter votre histoire, vous allez la modeler, vous allez la peindre. Mais au début, vous allez commencer par des petites choses, une petite phrase, un paragraphe, un plus grand paragraphe, un synopsis, ensuite un résumé de plus en plus long, jusqu'à faire une histoire complète. Et l'avantage aussi avec cette méthode, c'est que lorsque vous serez rendu à l'étape du synopsis à une page, ce synopsis-là, ce sera le synopsis que vous pourrez envoyer ensuite à un éditeur, et ce sera le résumé de votre histoire sous forme d'une seule page. Ça permettra à un éditeur de savoir tout de suite si votre histoire peut l'intéresser ou pas. Alors, je m'arrête là pour cette vidéo. Si cette méthode du synopsis, elle vous intéresse, si vous voulez en apprendre plus sur cette méthode d'écriture ou avoir des conseils généraux sur l'écriture de romans, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en bas de cette vidéo, et c'est le lien pour s'inscrire à mes mails privés, les mails privés des écrivores. Et dedans, je partage assez régulièrement des nouvelles, des conseils sur l'écriture de romans. Et donc, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Par contre, ça peut vous apporter beaucoup. Et voilà, si vous en apprendre plus, je vous conseille de cliquer sur ce petit lien. Et d'ici là, moi, je vous dis à très vite.